Ans après sa mort, l'empreinte d'Aimé Césaire habite toujours les habitants de Massy. Bien sûr, il n'était pas essonien, mais celui qui se voulait de la race de ceux qu'on opprime et qui voulait être la bouche des malheurs qui n'ont pas de bouche, inspire encore beaucoup d'hommes de la rue massicoise. Ici, tout le monde connaît le père de la négritude, celui qui imposa la départementalisation des dom-toms comme la réparation de la colonisation de toute l'outre-mer. Et cet après-midi, certains quidam se flattaient de voir une plaque au nom du poète et homme politique martiniquais posée au Panthéon, comme la reconnaissance de son immense talent, égal à celui de Chateaubriand, Lamartine ou Victor Hugo. Aimé Césaire, c'est la négritude, c'est la poésie, c'est beaucoup de choses Aimé Césaire. Donc quand on parle d'Aimé Césaire, il n'y a pas que l'homme politique, il y a aussi l'homme humaniste, parce que la tolérance, il a beaucoup véhiculé. Moi, je me dis que beaucoup de gens devraient s'inspirer de ce grand homme encore. Demain, la ville de Massy rendra hommage à son tour à de grands adversaires du racisme. Le maire évoquera le combat de Toussaint Louverture, esclave haïtien devenu général, ayant libéré Haïti. Et il le fera place Victor Schœlcher, homme politique français à l'origine de l'abolition de l'esclavage en France. C'est important aussi par rapport à des personnalités comme Toussaint Louverture, Victor Schœlcher, Aimé Césaire, et que les nouvelles générations essayent de s'en imprégner aussi pour développer ce respect de l'autre, ce goût de l'autre, parce que moi le goût de l'autre me paraît très important. Plus que la tolérance, c'est avoir envie d'aller vers les autres et de se rencontrer. Reste que 150 ans après l'abolition de l'esclavage, le bien vivre ensemble continue d'être menacé par le racisme.